Voilà, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Si vous nous écoutez pendant la journée, bonjour chez vous. Si vous nous écoutez pendant la soirée, bonne soirée chez vous. Voilà, sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui est intitulé la Pâque. La Pâque. Vous savez, la Pâque, c'est le premier enseignement que Dieu a donné au peuple d'Israël. C'est la Pâque. Nous sommes dans Exode, le chapitre 12. Vous pouvez lire tout un chapitre et vous allez comprendre que c'est le premier enseignement que Dieu a donné au peuple d'Israël. Maintenant, comment faire pour célébrer la Pâque? Comment faire? Vous savez, vu que c'est quelque chose que Dieu a donné, donc c'est lui qui donne même les règles et les conditions. Alors, on doit le suivre. Et comment faire pour célébrer la Pâque? Premièrement, il faut être israélite. Il faut être israélite. Vous savez, la Pâque, c'était pour le peuple juif. Ce n'était pas pour n'importe qui. C'était pour les Israélites. Pourquoi? Parce que cette chose, ça fonctionne qu'avec ceux qui sont en alliance avec Dieu. Ça fonctionne qu'avec ceux qui sont en alliance avec Dieu. Et le peuple d'Israël était en alliance avec Dieu. Deuxièmement, il faut être circoncis. Et la circoncision était parmi les signes que Dieu a donnés au peuple juif. Parmi les signes qui montraient que ce peuple est en alliance avec Dieu. Il y avait la circoncision. Et troisièmement, avoir la foi, qui est le départ est imminent. Il faut avoir la foi. Vous savez, quelque chose comme la Pâque, en tout cas, il faut avoir la foi. Parce que c'est un Dieu que tu n'as jamais vu. Parce que le peuple d'Israël, ils étaient nés en Égypte. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. C'était leur père qui leur disait qu'il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel, il y a un Dieu qui a marché avec notre père Abraham, ou sinon, ces peuples, ils n'ont jamais vécu avec ces dieux. Alors, c'était la première fois que Moïse vient leur dire que c'est Dieu qu'on appelle l'Éternel, le Dieu de vos pères, il va vous délivrer de la servitude. Quelqu'un qui est né comme esclave, après 50 ans toujours dans l'esclavagisme, et on vient lui dire que tu seras libre. Vous savez, c'est bizarre, ou bien c'est étonnant. Mais Dieu les a dit, et ces peuples, ils ont eu quand même la foi. Parce qu'on n'a pas toujours condamné le peuple juif. Oh, c'est un peuple incrédule. Oui, c'est vrai, ils étaient incrédules d'autre part, et d'autre part, ils étaient cool, ils étaient gentils. Voilà, il ne faut pas toujours condamner. Et quatrièmement, mettre le sang sur le poteau et sur le linteau. Donc, s'il y avait un juif qui n'avait pas mis le sang sur le poteau et sur le linteau, son fils aîné devait mourir. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi d'abord à la loi de Dieu. Mais si un Philistin ou bien un Moabite avait mis le sang sur le poteau et sur le linteau, lui, son fils devait toujours mourir. Parce que lui, il n'est pas en alliance avec Dieu. Il n'est pas en alliance avec Dieu. Cinquièmement, il fallait manger à la hâte. C'est-à-dire manger vite, vite. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit de se déplacer. Dieu nous a dit de se déplacer. Alors on doit manger par foi, par la foi, voilà. Par la foi qu'on doit quitter. Qu'on doit vite quitter. Voilà, ça c'est l'introduction par rapport à notre thème intitulé la Pâque. Nous allons continuer ça dans notre deuxième édition live dans la chevaux. Ou sinon, j'en profite pour répondre à quelques questions que nous recevons très souvent dans les groupes dans la chevaux. Et il y a deux personnes. Bien, voilà, deux personnes. Elles s'appellent, la première elle s'appelle la sœur Faranienne et la deuxième c'est la sœur Gérardine. La sœur Faranienne elle habite Madagascar, la sœur Gérardine elle habite l'île Maurice. Et leur question c'est quoi, frère Alexandre? Comment faire pour augmenter la foi? Comment faire pour que ma foi devienne grande? Comment faire pour avoir la foi des apôtres? Vous savez, ça c'est... En soi, ils ne sont pas les premiers, ou bien ils ne sont pas les premières personnes qui ont eu à se demander ce genre de questions. Parce que dans la Bible, même les apôtres, eux aussi, ils ont demandé à Jésus. Nous sommes dans Luc, le chapitre 17, le verset 5. Luc 17, le verset 5. Et j'ai dit Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Après juste le livre de Marc. Je cherche. J'ai dit Luc, le chapitre 17, le verset 5. Voilà, je vais lire. Le verset 5, ça dit: les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le 6e verset, ça dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Vous savez, quelque chose qui m'a étonné ici, c'est les apôtres, ils ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi. Mais qu'est-ce que Jésus a dit?
il a comparé la foi ou bien à quelqu'un, ou bien à quelque chose. Si vous avez la foi, et pourtant ces gens, ils ont constaté dans leur vie qu'ils n'avaient pas de foi. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous aviez la foi, si vous aviez la foi, la question à se poser, c'est que ces gens n'avaient pas de foi. Non, ces gens, ils avaient la foi, mais ils ne savaient pas qu'ils ont la foi. Pourquoi? Parce que dans Romains, le chapitre 10, le verset 17, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et ces gens, ils écoutaient tous les jours la parole de Christ. C'est-à-dire, la foi venait de ce qu'ils entendaient, et la foi venait de la parole